Bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil en ce mercredi 18 juin. Et pour l'adoption de l'ordre du jour à 4.2, il s'agit d'une résolution et d'une assemblée publique. Et ensuite de ça, nous avons un sujet additionnel à 4.10 qui se trouve être un programme d'entente en patrimoine. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Mais, hey, mon Dieu, vous y allez du coup, bravo. Monsieur Charette. Et alors, à 2.2, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mai 2025. J'aurais besoin d'une proposition. Je vais en faire la proposition. Merci, Madame Laverdière. À 2.3, il s'agit de 3 correspondances. La première de Mme André Laforêt, qui est la ministre des Affaires municipales, qui est datée du 14 mai 2025, ayant pour objet l'avis du gouvernement concernant le règlement 374-0325, modifiant le schéma d'aménagement de la MRC. Et les deux prochaines, c'est des correspondances de M. Daniel Tétrault, CPA, daté du 19 et du 20 mai concernant la planification de l'audit 2025, concernant la collecte sélective, et la deuxième ayant pour l'objet aussi l'audit 2025, aussi pour la collecte sélective. Alors, c'est juste la correspondance que nous avions. À 2.4, il s'agit du congrès de la FQM 2025, la participation d'un élu et du directeur général. Alors, considérant que le congrès de la Fédération québécoise des municipalités a lieu au Centre des congrès à Québec du 25 au 27 septembre 2025, j'aurais besoin d'une proposition pour autoriser M. Martin Ferron ainsi que M. Christian Riopel à s'inscrire et à participer à ce congrès. Ce sera proposé par... Je propose. Oui, merci, Mme Rouleau. Alors, on n'a aucun sujet dans greffe et évaluation foncière. Alors, à 4.1, comité multiressources consultatif, nomination. Alors, considérant que le poste de personne ressource du ministère des Ressources naturelles et des Forêts est vacant depuis le départ de Mme Stéphanie Racicot, j'ai besoin d'une proposition pour nommer M. Dominique Lévesque, chef de l'unité de gestion de Val-d'Or, en tant que personne ressource sur le comité multiressources consultatif de la MRC de la Vallée-de-l'Or. Je propose. Oui, merci, Mme Larivière. Alors, à 4.2, on disait que c'est, oui, une résolution et une assemblée publique. Alors, considérant que dans le cadre des procédures visant l'adoption du règlement modificateur du schéma d'aménagement et du développement 374-0325, la MRC doit tenir une assemblée publique sur son territoire. Considérant qu'un avis public a été diffusé dans le journal Le Citoyen de la Vallée-de-l'Or ou de la Ricana le 28 mai 2025, ainsi que sur le site Internet de la MRC, considérant que le projet de règlement est disponible pour consultation à la MRC, considérant que M. Martin Ferron est absent et qu'il y a lieu de nommer un remplaçant à titre de membre de la commission et que Mme Nathalie-Anne Pelchat est présente et disponible pour remplacer M. Martin Ferron à titre de membre de la commission. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour nommer Mme Nathalie-Anne Pelchat membre de la commission en remplacement de M. Ferron et que je puisse aussi ouvrir dès maintenant l'Assemblée publique et donner la parole aux citoyens pour toute question ou commentaire en lien avec le règlement. Alors, j'ouvre l'Assemblée à 11h07. Je doute que je vais avoir des questions à donner présentement. Tout est correct. Alors, je vais tout de suite procéder à la fermeture de la réunion. Je vais parler au moins une minute, hein, donc on va mettre à 11.8. Parfait. Alors, ce sera proposé par... Oui, merci, Mme Labbé. Alors, nous sommes maintenant à l'item 4.3. Il s'agit de l'adoption du projet de règlement
378-0625, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC Vallée de l'Or. Conformément à l'article 47 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil de la municipalité régionale de comté peut modifier son schéma d'aménagement et de développement et qu'un document sur la nature des modifications qu'une municipalité doit apporter à son plan et à ses règlements d'urbanisme doit accompagner le règlement modificateur du schéma. Donc, il s'agit ici on a besoin d'une proposition pour adopter ce projet de règlement et aussi de demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation un avis sur ce projet de règlement conformément à l'article 50 de la Loi de l'aménagement et de l'urbanisme. Ce sera proposé par... Je propose. Oui, merci Mme Pelchat. À 4.4, il s'agit de l'aide financière pour la mise en œuvre du programme de PPMHH, qui est le Plan régional des milieux humides et hydriques. On parle ici d'un budget provisoire. Alors, considérant que la mesure 2.1 du Plan national de l'eau est qu'à l'horizon 2028, toutes les MRC du Québec auront commencé à mettre en œuvre des actions prévues dans leur programme PRMHH. Considérant que cette aide financière de 241 292 $ est disponible à partir du 4 mars 2025 et prend fin le 31 mars 2028, aucune somme ne pouvant être versée après le 31 mars 2028 et que pour bénéficier de cette aide financière, la MRC doit déposer un budget provisoire couvrant les années 2025 à 2028. Ce budget provisoire a été transmis au Conseil des maires, lequel s'en déclare satisfait. J'ai besoin donc d'une proposition pour adopter le présent budget provisoire portant sur l'aide financière pour la mise en œuvre du programme. Ce sera proposé par... Je propose. Oui, merci, M. Charette. À 4.5, c'est la mise en œuvre 2023-27 de la politique de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Alors, considérant que le gouvernement du Québec a adopté la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire le 6 juin 2022 et que le plan de mise en œuvre 23-27 de cette politique a été rendu public le 26 juin 2023 et qu'en vertu de la mesure 1.4 de ce plan de mise en œuvre de la politique, une aide financière est prévue pour soutenir les municipalités régionales de comté dans la mise en œuvre de leur schéma d'aménagement et de développement afin d'y intégrer les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, communément appelées OGAF. La MRC a signé la convention d'aide financière de ce plan de mise en œuvre 23-27 de la politique nationale de l'architecture, mais elle doit produire dans les 6 mois suivant cette signature une description du projet. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour approuver la description du projet. Je vais en faire la proposition. Merci, Mme Laverdière. À 4.6, on parle d'un certificat de conformité de la MRC, le règlement 2025-11 de la Ville de Val-d'Or. Alors, ce règlement est d'amender le règlement 2025-11 et pour amender le règlement de zonage 2014-14 dans le but d'autoriser spécifiquement l'usage 3229 qui est autre industrie de la fabrication d'éléments de charpente métallique dans la zone 940 IA. Alors, après l'analyse du règlement par le service de l'aménagement, celui-ci paraît conforme. Je prendrai une proposition pour émettre un certificat de conformité du présent règlement de 2025-11. Je propose. Oui, parfait. Merci, Mme Rouleau. Alors, encore pour la Ville de Val-d'Or, le règlement ici 2025-12, il s'agit d'amender le règlement de zonage 2014-14 dans le but d'autoriser spécifiquement l'usage 48-41, usine de traitement des eaux usées à l'intérieur des zones 915 REC, 945 IA et 382 RU, considérant qu'après analyse du règlement par le service de l'aménagement, celui-ci paraît conforme aux objectifs du schéma d'aménagement. Je prendrai une proposition pour émettre le certificat de conformité. Je propose. Merci, Mme Laverdière. À 4.8... La rivière. La rivière que j'ai dit? La Verdière.
Excusez, hein, c'est un petit peu. Asseyez-vous plus au début. À 4.8, certificat de conformité de la MRC, le règlement 1022 ici de la Ville de Malartic, considérant que l'objet du règlement 1022 de la Ville de Malartic est d'adopter un nouveau règlement concernant l'art mural sur l'ensemble du territoire de la Ville de Malartic, qu'après analyse du règlement par le service de l'aménagement, celui-ci apparaît conforme aux objectifs du schéma d'aménagement. Alors, je prendrai une proposition pour émettre le certificat en question. Je propose. Oui, merci, M. Charette. À 4.9, encore un certificat de conformité de la MRC pour le règlement 1023 de la Ville de Malartic. Il s'agit de modifier le règlement numéro 920 sur les permis et les certificats afin de modifier les articles 6.1 et 6.4. Après analyse du service, il est conforme. Je prendrai une proposition pour émettre le certificat de conformité. Je propose. Oui, merci, Madame Labbé. Alors, on a notre fameux 4.10 qu'on a rajouté, le programme d'entente en patrimoine. Alors, c'est une résolution d'intention. Considérant que le 29 mai 2025, le ministère de la Culture et des Communications annonçait la mise en œuvre du programme d'entente en patrimoine, le PEP, qui à terme deviendra le guichet unique pour les demandes de soutien financier liées au patrimoine. Considérant que le PEP permet de conclure des ententes de financement entre le ministère et les milieux municipaux de niveau supralocal dans les 4 volets suivants: connaissance, expertise, planification et restauration et préservation. Considérant que le dépôt des demandes initiales doit se faire d'ici le 11 juillet 2025 et que le délai ne permet pas la préparation et le dépôt d'un ou des projets avant la date prévue. Donc, il s'agit de confirmer au ministère de la Culture et des Communications l'intention de la MRC à déposer un ou des projets dans le cadre du programme d'entente en patrimoine et d'autoriser le directeur de l'aménagement, M. Mario Sylvain, à préparer le nombre de projets jugés nécessaires dans le dit programme et de le déposer au ministère de la Culture et des Communications. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition. Merci, Mme Laverdière. Alors, nous sommes dans le développement local et entrepreneurial, l'item 5.1, FR volet 2, programme de soutien aux événements et festivals pour le Festival Western de Malartic 2025, approbation, considérant que le Festival Western de Malartic souhaite offrir une programmation de son festival du 13 au 17 août 2025, que la MRC de la Vallée de l'Or souhaite soutenir les événements et festivals de son territoire. Donc, il est proposé et résolu unanimement d'octroyer une aide financière non remboursable de 5 000 $ à titre de partenaire sabot d'argent, bonifié d'une commandite de 1 565 $ en soutien à la gestion des matières résiduelles, le tout en conformité avec la politique du programme de soutien aux événements et festivals FRR volet 2. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Pelchat. À 5.2, le même programme de soutien, cette fois-ci au Festival de musique trad de Val-d'Or 2025. Alors, l'activité aura lieu pour la 8e édition de ce festival du 5 au 9 novembre 2025. Alors, il est résolu d'octroyer une aide financière non remboursable de 4 000 $ combinée à une commandite à venir en soutien à la gestion des politiques des matières résiduelles, le tout en conformité avec notre politique. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Larivière. 5.3, programme de soutien aux événements et festivals encore. Il s'agit ici du Frima 2025, activité qui aura lieu pour la 20e édition du 14 au 19 juillet 2025. Il est proposé d'octroyer une aide non remboursable de 3 500 $ bonifiée d'une commandite de 750 en soutien à la gestion des matières résiduelles. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Rouleau.
À 5.4, le Gala des entreprises, les Millenniums de Sainte-Terre 2025. Considérant que la Corporation de développement économique de Sainte-Terre tiendra la 25e édition du Gala entrepreneurial Les Millenniums, prévu le samedi 20 septembre 2025, considérant que l'événement a pour but de reconnaître le travail des entrepreneurs du pôle d'affaires de Sainte-Terre, la MRC représentera d'ailleurs la catégorie Jeunes entrepreneurs. Alors, il est proposé et résolu d'octroyer une aide financière non remboursable de 2 500 $ à la Corporation de développement économique de Sainte-Terre pour la tenue de cet événement. Et ça, c'est via les budgets en communication de services du développement local et entrepreneurial de la MRC. Ce sera proposé par... J'appuie. Merci, Madame Laverdière. On est à 5.5. ESD culturel Abitibi-Témiscamingue, le comité de gestion pour la représentation MRC Vallée de l'Or. Il s'agit ici que les MRC de la région et ministères de la région collaborent à l'entente sectorielle de développement culturel en Abitibi-Témiscamingue, qu'un comité de gestion de l'entente sera formé et que celui-ci doit être représenté par les MRC signataires de l'entente, que la directrice du service de développement local et entrepreneurial peut représenter l'entente de la MRC au sein du comité de gestion. Donc, il s'agit d'approuver la nomination de Mme Marie-André Méran, directrice du service de développement local et entrepreneurial. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Pelchat. À 5.6, comité de mise en œuvre, une nomination. Considérant que la MRC de la Vallée de l'Or est signataire de l'entente sectorielle en développement culturel de l'Abitibi-Témiscamingue et responsable de sa mise en œuvre sur son territoire, considérant que ce comité aura pour mandat de recommander au comité de gestion les orientations et actions à privilégier dans le cadre du plan d'action régional et d'en assurer le suivi, et que la MRC de la Vallée de l'Or propose de collaborer avec les villes de Malartic, Sainte-Terre et Val-d'Or, chacune disposant d'une ressource dédiée au développement culturel local, soit Madame Lisiane Morin, qui est la directrice du service culturel de la ville de Val-d'Or, Madame Marie-Pierre Bordelot-Genet, coordonnatrice culture et vie communautaire à la ville de Sainte-Terre, et Monsieur Tommy Auger Cadieux, directeur du service des loisirs de la culture de la ville de Malartic. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Labbé. À 5.7, ESD en bioalimentaire Abitibi-Témiscamingue, la prolongation 2025-26 et protocole d'entente. Alors, considérant que le 20 novembre 2024, le Conseil des maires approuvait la signature de l'avenant de prolongation de l'entente sectorielle de développement en bioalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue au 31 mars 2026 et que le CLD d'Abitibi agit à titre de mandataire de cette entente, considérant que le service de développement local et entrepreneurial a proposé dans le cadre de cette prolongation des actions permettant l'accès à un levier financier d'un montant disponible de 39 355 $ et que la sélection des projets soumis dans le cadre de cette prolongation a été réalisée en collaboration avec le comité du plan de développement de la zone agricole de la MRC Vallée de l'Or. Donc, il s'agit ici d'approuver le protocole d'entente intervenant entre le CLD et la MRC de la Vallée de l'Or, CLD de l'Abitibi. Alors, ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Pelchat. À 5.8, un ESD encore en bioalimentaire, aide financière aux exposants des marchés publics de la Vallée de l'Or. Il s'agit ici, considérant que le 19 juin 2024, le Conseil des maires a approuvé par la résolution 154-06-2024 le remboursement des frais de location de kiosques pour les producteurs agricoles et agroalimentaires admissibles. Considérant que le service du développement local et entrepreneurial assure la coordination de certaines actions découlant du plan d'action du plan de développement de la zone agricole, le PDZA, de la MRC, il s'agit d'autoriser le renouvellement du remboursement des frais de location du kiosque à 100%, excluant les taxes, pour les producteurs agricoles et agroalimentaires admissibles, ainsi que 50% des frais
excluant les taxes admissibles pour les entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue jusqu'à concurrence d'un budget maximal de 16 000 $. Ce sera proposé par... J'en fais la proposition. Merci, Madame Laverdière. À 5.9, le FRR volet 2, le rapport final 2020-25. Alors, considérant qu'une entente relative au FRR volet 2, qui est le Fonds Région Ruralité, soutient la compétence de développement local et régional est intervenue entre la MRC de la Vallée de l'Arve et le ministère des Affaires municipales pour les années 2025, se terminant le 31 mars 2025, et que cette obligation est requise afin d'obtenir le premier versement de la nouvelle entente. Alors, il est proposé d'approuver le rapport final du FRR volet 2 du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, ainsi que le bilan consultatif pour la période 2025. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Rouleau. Alors, à 5.10, volet développement territorial, entente 2025-29. Alors, considérant que la reconduction du Fonds Région et Ruralité est inscrite comme engagement de la déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité, laquelle a été signée le 13 décembre 2023, et que considérant que le volet 2, développement territorial du Fonds Région et Ruralité, s'inscrit en continuité de l'actuel volet 2, considérant qu'il est nécessaire de conclure une nouvelle entente avec le ministre des Affaires municipales pour bénéficier du volet 2, développement FR, on avait dit tantôt, développement territorial du Fonds Région et Ruralité. Il est proposé de confirmer l'adhésion de la MRC de la Vallée de l'Arve à l'entente du renouvellement 25-29, développement territorial. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Larivière. À 5.11, FRR volet 2, priorisation PSPS, juin 2025. Alors, considérant que le comité d'investissement économique a tenu son comité de priorisation le 10 juin 2025, il est proposé d'accepter la recommandation de la priorisation des dossiers formulés par le comité d'investissement le 10 juin dernier, à l'égard de projets pour un montant total de 71 147 $, le tout avec la conformité, en conformité avec la politique du programme. Alors, je vais vous donner les projets. Le club de plein air de Malartic pour 20 000 $. Le comité du sentier de la nature, ça c'est à Rivière-Éva pour 20 000 $. Le club de l'âge d'or Sainte-Lucie de Jacola, qui est situé à Val-d'Or pour 16 000 $. Le club des aînés de la Vallée de l'Or, qui est situé à Val-d'Or pour 12 656 $ et 30. Et le Festival Western de Malartic, cette fois-ci, c'est un projet pour l'accès à Internet et équipement de nettoyage. J'ai oublié de dire exactement les autres, mais vous avez les montants pour 2 491 $, ce qui fait le total qu'on a mentionné plus haut. Ce sera proposé par... Je propose. Oui, merci, Madame Larivière. À 5.12, signature innovation des MRC, comité de mise en œuvre, le remplacement des membres. Alors, ici, c'est la nomination. Considérant qu'en date du 15 mars 2023, la MRC de la Vallée de l'Arve approuvait par la résolution 52-03-2023 la nomination des membres du comité de la mise en valeur du FAA volet 3. Considérant que le comité est composé d'un agent de développement de la Corporation de développement économique de Sainte-Terre, d'un agent de développement de la Société de développement économique de Malartic et d'un conseiller aux entreprises du service de développement économique de la MRC Vallée de l'Arve, d'un représentant du Conseil des maires, d'un représentant du MAMACH ainsi que la directrice de SDLE de la MRC. Que l'entente entre la MRC et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le comité de gestion est responsable d'émettre des recommandations et de collaborer à la mise en œuvre des projets adoptés dans le cadre de gestion de cette entente. Antérieurement, Mme Marie-Pierre Bordelot-Genet, alors agente de développement à la SDES, avait été nommée à ce comité à titre de membre.
Maintenant que Mme Genet a quitté ses fonctions, que Mme Myriam Lauzon occupe désormais le poste d'agente de développement à la SDES, il est proposé de la remplacer au sein de ce comité de mise en œuvre. Ce sera proposé par... Je vais faire la proposition. Merci, Mme Laverdière. À 5.12, signature innovation des MRC, le programme maraîcher, recommandation du comité de mise en œuvre. Alors, la MRC La Vallée de l'Art détient une entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du Fonds Région et Ruralité dans le volet 3 qui est signature innovation des MRC. Considérant que le 15 mai 2024, le Conseil des maires a approuvé le lancement d'un appel de projet via la création de nouveaux programmes, le maraîcher de la MRC Vallée de l'Art, visant à soutenir financièrement le démarrage ou la croissance d'entreprises maraîchères dans la Vallée de l'Art par l'octroi d'une aide financière non remboursable, qu'un comité de mise en œuvre du FR Volet 3 a été formé avec le mandat de recommander l'attribution d'une aide financière non remboursable à des entreprises en démarrage. Alors, je cherche une proposition pour approuver les recommandations formulées par le comité de mise en œuvre du FRR Volet 3. Oui, alors, je vais prendre une proposition. Je la cherchais. Oui, parfait, Mme Telcha. Oui. Merci. Alors, nous sommes maintenant dans les items concernant les ressources humaines. Alors, le 6.1, il s'agit, considérant que différents mouvements de main-d'œuvre ont eu lieu à la MRC de la Vallée de l'Art, j'ai juste besoin d'une proposition pour ratifier la liste des mouvements de main-d'œuvre déposés séance tenante et aussi d'autoriser le directeur général à signer les documents afférents. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Labbé. À 6.2, restructuration 2025-06 pour une adoption. Considérant que la structure organisationnelle de la MRC de la Vallée de l'Art est mise à jour 2 fois par année, considérant que les mandats de la MRC fluctuent en fonction de l'évolution de ses mandats, alors il est proposé d'adopter la restructuration, laquelle sera en vigueur dès le 19 juin 2025 et remplacera toutes les versions antérieures ainsi que leurs modifications apportées par résolution et d'autoriser naturellement le directeur général à signer les documents afférents. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, M. Charette. Alors, dans la rubrique administration, la première, c'est à 7.1, c'est un dépôt de la liste des déboursés émis par le greffier trésorier en mai 2025 pour la MRC et les TNO. À 7.2, il s'agit d'une adoption du règlement 376-0525 établissant la tarification et les intérêts des services relatifs aux conteneurs frontaux pour l'année 2026. Alors, il est proposé d'adopter le règlement 376-0525 établissant la tarification et les intérêts. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Larivière. Il y a plusieurs... La tarification est très variée. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas toutes nommées. À 7.3, adoption du règlement 377-0525 décrétant une dépense et un emprunt pour l'acquisition d'un compacteur à déchets reconditionnés. Alors, il est proposé et résolu unanimement d'adopter le règlement 367-0525 pour décréter une dépense et un emprunt pour l'acquisition d'un compacteur à déchets. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition. Merci, Mme Laverdière. À 7.4, on parle d'un appel d'offres GMR 2025-002 concernant une étude sur la valorisation des boues municipales. Alors, considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public GMR 2025-002, nous avons reçu une soumission conforme, soit l'entreprise Mistra Conseils stratégiques environnementaux incorporés, qui s'est valu un pointage de 3,284 et le montant de la soumission avant taxe, c'est 152 280 $. Considérant que les fonds pour ce projet sont disponibles dans le Fonds général de la MRC de la Vallée de l'Art
et qu'une partie, la moitié des coûts sera aussi couvert ou fourni par la Ville de Val-d'Or. Il est proposé d'octroyer le contrat concernant une étude sur la valorisation à Mistral Conseil stratégique, comme j'ai mentionné tantôt, au coût de 152 280 $. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Pelchat. À 7.5, appel d'offres GMR 2025-004 concernant la fermeture définitive de la cellule 13 au lieu d'enfouissement technique de la MRC Vallée-de-l'Or et autres travaux. Alors, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, nous avons reçu 7 soumissions conformes. La première, puis je vais vous dire les montants, ce sont tous des montants avant taxe. Service minier Nord-Ouest pour 609 116,28 $. Construction Ubique Incorporée pour 861 329,46 $. Durocking Construction pour 876 789 $. Isis Corporation, 899 837,81 $. Excavation Val-d'Or pour 900 091,57 $. Thème Entrepreneur Général pour 906 533,8 $. Et Construction Le Miro pour 1 029 343,47 $. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour octroyer le contrat à l'entreprise Service minier Nord-Ouest, le plus bas soumissionnaire, au coût de 609 116,28 $ avant taxe. Ce sera proposé. Je le propose, Oui. mais c'est avec taxes incluses, les Ouais, montants. c'est ça. Ah, c'est-tu là qu'il fallait que je le change? Oui, oui, c'est taxes Oh, incluses. je l'ai écrit à quelque part. C'est juste inscrit en haut du service minier OK. Ouest, le premier OK, c'est là. missionnaire. Oui, Oui. on nous l'avait dit, hein? Oui. Il faut croire que je l'ai oublié. Bien, merci, Mme Rouleau. À 7.6, contrat GMR 2025-009 concernant l'acquisition de 9 conteneurs à chargement frontal. Considérant que les fonds pour ce projet sont disponibles dans le surplus libre du Fonds général de la MRC de la Vallée-de-l'Or, qu'il n'était initialement budgété, mais que la demande de location de conteneurs est forte et soutenue. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour octroyer le contrat GMR 25009 concernant l'acquisition de ces 9 conteneurs à chargement frontal à soudure GM Chantal au coût de 16 740 $. Ça, c'est avant taxe. Oui, c'est bon. J'ai fait le changement sur le mauvais sujet. Parfait. Alors, ce sera proposé par... Je le propose. Merci, Madame Larivière. À 7.7, le contrat GMR 2025-010 concernant l'acquisition d'une remorque équipée d'une benne basculante. Alors, ce projet est disponible dans les fonds de ce projet sont disponibles dans le Fonds général de la MRC de la Vallée-de-l'Or. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour octroyer le contrat GMR 2025-10 concernant l'acquisition d'une remorque équipée d'une benne basculante à équipement Twin incorporé au coût de 72 250 $ avant taxe. Et là, je m'amuse à dire que c'est un équipement neuf cette fois-ci. Ce sera proposé par... Je le propose. Oui, Mme Pelchat. À 7.8, appel d'offres GMR 2025-11, acquisition d'un compacteur à déchets reconditionné, d'autoriser le directeur général d'une proposition d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres public concernant l'acquisition d'un compacteur à déchets reconditionné. Ce sera proposé par... Je vais faire la proposition. Merci, Mme Laverdière. À 7.9, il s'agit d'un appel d'offres 2025-12 concernant l'acquisition de conteneurs à chargement frontal. Alors, il s'agit encore une fois d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres public en approvisionnement concernant l'acquisition de conteneurs à chargement frontal. Ce sera proposé par... Je le propose. Merci, M. Charette. Alors là, nous sommes dans les opérations de collecte de matières résiduelles et de traitement. Il n'y a pas de sujet. Foresterie non plus. Oh oui, foresterie. Oui. Je voulais voir si vous écoutiez. Alors, à 10.1, vente de bois de chauffage. Considérant
que lorsque la MRC réalise des travaux forestiers sur les lots intramunicipaux, elle doit récolter toutes les essences commerciales, dont le bouleau à papier. Considérant que le bouleau à papier n'est pas une essence forestière valorisée en Abitibi-Témiscamingue et que le bouleau à papier est alors offert à titre de bois de chauffage aux citoyens de la MRC de la Vallée de l'Or, il est proposé de vendre le bouleau à papier dans l'ordre de l'importance suivante. Premièrement, aux particuliers par priorité, du premier inscrit sur la liste jusqu'au dernier, au montant de 60 $ la tonne métrique et seulement en voyage complet de 35 tonnes métriques vertes. Pour les particuliers ne résidant pas sur le territoire de la MRC, c'est en deuxième lieu, là, de la MRC de la Vallée de l'Or, des frais de transport s'ajouteront aux transporteurs de nos chantiers au montant de 45 $ de la tonne métrique verte et le transporteur assume les coûts de transport. Que la présente résolution annule et remplace la résolution 301-12-2021. Alors, ce sera proposé par... Je propose. Merci, M. Charest. À 11, nous n'avons qu'un sujet, ni à 12 pour la conférence des préfets et aucune affaire diverse. Question du public. Personne ne se lève, donc nous allons faire la levée de la séance à 11h39. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Pelchat. Ça fait plaisir. Bonjour tout le monde. Alors, vous savez, nous n'avons pas de séance au mois de juillet, donc on va se voir au mois d'août. Merci.